J'aimerais que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle les temps eschatologiques, c'est-à-dire que tous les événements qui se passent, qui sont en train d'annoncer la fin du monde. Amen. Et
tout ce que nous voyons aujourd'hui, je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui savait que il y a 2 semaines, on a frôlé peut-être la fin du monde. Amen. Alléluia. Il y a 2 semaines, il a failli y avoir une guerre nucléaire. Oui. Parce que bien sûr, les télés ne vont jamais vous dire ça. Amen. Parce que il y avait une décision que Trump devait prendre par rapport, peut-être vous avez entendu parler, par rapport au Tomahawk, les missiles Tomahawk. Et les missiles Tomahawk, c'est pour ça, vous savez, beaucoup de gens disent à l'église on ne doit pas parler, mais il faut que vous sachiez. Parce que, qui était au courant qu'il y a 2 semaines on a frôlé la guerre? Personne. Amen. Mais il faut que vous le sachiez. Si vous ne le savez pas, comment vous allez prier? Oui. Heureusement, Trump a refusé. Oui, parce que les missiles Tomahawk, en fait, c'est un missile qui est un missile nucléaire. On donne ce missile aux Ukrainiens. Et en fait, le problème qui se pose là, si jamais les Ukrainiens ont ce missile, lorsqu'on le lance, on ne sait pas si c'est un missile nucléaire ou pas. Donc, la Russie est obligée de répondre. Et heureusement, Trump a dit non. Mais ils sont en train de faire le forcing pour qu'ils disent oui. Pourquoi? Vous savez, quand on parle de ces choses, c'est pas que... En fait, parce que ces choses ont rapport avec la fin du monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, celui qui n'a pas Dieu, il s'en fout. Il s'en fout de comment on appelle ça? Il s'en fout de la bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que pour eux, le fait d'utiliser la bombe nucléaire, ça va détruire des vies. Mais les vies ne sont rien pour eux. Les vies ne sont rien pour eux. Parce que pour eux, chaque vie, c'est comme un pion. Alléluia. Mais celui qui a Dieu va comprendre que chaque vie qu'on détruit, c'est une abomination devant Dieu. Et on va rendre des comptes pour cela. Donc le fait même d'affamer une population, le fait même de tuer des gens, chaque ces choses-là, nous allons les rendre compte à un moment ou à un autre devant Dieu. Amen. Et les chrétiens ont été mis sur... Notre but, ce n'est pas forcément de nous regarder, mais regarder aussi ce qui se passe dans le monde pour intercéder. Pour intercéder. Alléluia. Parce que si on lance une bombe nucléaire, on ne pourra plus cultiver. Déjà, la plupart des gens vont mourir. Et ceux qui vont rester ne pourront même plus manger parce que toutes les terres seront contaminées. Amen. Et donc, n'oubliez jamais que le nouvel ordre mondial, ils veulent détruire le plus de gens possible. Amen. Pour que, apparemment, la terre est trop, comment dirais-je, la terre, il y a trop de monde sur la terre et il faut diminuer le nombre de personnes sur la terre. Amen. Et ces gens-là, ils n'ont ni foi ni loi. Amen. Ni foi ni loi. Tout ce qu'ils veulent, c'est garder le pouvoir pour installer le règne de Satan. Parce que c'est une lutte entre le Dieu et le diable. Voilà pourquoi essayez de vous renseigner. Ne restez pas simplement sur votre... Essayez de vous renseigner. C'est très important. Parce que nous avons besoin aussi d'intercéder pour le monde. D'intercéder pour le cœur de ces personnes. Amen. C'est très important. Alléluia. Parce que, vous savez, ceux qui connaissent un peu l'histoire, dans les années 60, ce même problème s'est posé. Mais, comme la plupart des anciens ont vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu la peur de mourir. Donc mais aujourd'hui, la plupart des présidents qui sont là, ils n'ont jamais connu la guerre. Donc pour eux, quand on parle de guerre, parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose de facile. Et ce qui va se passer, c'est vous qui allez à la guerre.
C'est pas eux. Ah oui, c'est vous. Eux, ils seront toujours protégés. Amen. Alléluia. Leurs enfants seront protégés, eux-mêmes seront protégés. Donc c'est vous qui irez à la guerre. Amen. Donc vraiment, réveillez-vous chrétiens, intercédez. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, ce n'est pas que les choses de Dieu. Hein. La connaissance, c'est ce qui se passe aussi dans le monde. Parce que vous, à travers ce qui se passe, vous avez un pouvoir d'intercéder pour ces choses afin que cela n'arrive pas. Ce n'est pas que la fin du monde n'arrivera pas, puisque Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de décider. Mais pas la fin du monde que l'homme veut nous imposer. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Et donc vraiment, chrétiens, réveillez-vous. Je regardais une émission la dernière fois et un monsieur qui insultait les pasteurs qui disait que vous, les chrétiens, en tout cas évangéliques, sont des incultes. Non, il ne faut pas que vous soyez incultes. Il faut vous renseigner, il faut vous documenter, il faut être au courant des choses. Dieu n'a pas refusé d'apprendre. Vous allez comprendre ce qui se passe, les interactions entre le monde du diable et le monde de Dieu. Amen. Mais si vous êtes obtus sur un sujet, vous ne pourrez pas comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a tout créé. S'il a tout créé, la science, c'est lui qui a créé. Toutes ces choses, c'est lui qui a créé. Donc, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut aussi que vous soyez instruits. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons passer à notre message. Donc, apprends-nous enseigne-nous à bien compter nos jours. Et c'est notre dernier message. J'espère que vous avez été bénis à travers tout le long de ce mois où nous avons parlé de ce thème. Amen. Apprends-nous à bien compter. Quand on avait commencé sur ça, il y a une soeur qui m'a envoyé un message qui m'a dit: ah, pasteur, je me rappelle que l'année dernière, vous avez prêché déjà sur ce sujet. Et je me suis rappelé, j'ai dit oui, c'est vrai, effectivement. Mais je pense que quand Dieu nous rappelle certains thèmes, c'est que quelque part, il veut pointer du doigt. Il veut marquer cela. Alléluia. Parce que des fois, on a un message, ça passe. Alléluia. Et beaucoup de personnes disent: oui, un message, je l'ai déjà écouté 10 000 fois. Bien aimé, tu peux écouter un message 10 000 fois et la 10 millième fois, ce message va te délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi, même quand un homme de Dieu vient avec un message, ne dit pas: ah non, j'ai déjà écouté. Non. Dites que Seigneur, ce jour-là, je crois que tu vas faire quelque chose à travers ce message. Parce que Dieu ne donne jamais un message en vain. Amen. Et nous allons commencer notre... nous avons vu que Dieu est, comment dirais-je, c'est le maître du temps. Amen. C'est le maître du temps. Donc le temps lui appartient, un petit temps à l'homme pour travailler pour lui sur la terre. Donc bien aimé, quand tu es sur la terre, ce n'est pas... Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont sur la terre, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre. Pour eux, c'est travailler, construire une famille, avoir des biens et attendre la fin. Amen. Amen. Mais nous qui sommes chrétiens, nous pensons et nous croyons que notre rôle ne se limite pas à travailler, à faire des études, travailler, à fonder une famille et ensuite à mourir. Mais tu as un temps. Le temps que Dieu a déterminé pour toi, c'est un temps pour lequel Dieu veut t'utiliser. Amen. 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 Donc voilà pourquoi, pour que Dieu t'utilise, il t'enseigne. Amen. Amen. Il t'enseigne à bien compter tes jours. Amen. Parce que pourquoi il veut t'enseigner à bien compter tes jours? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses perdre ton temps à mal compter tes jours. Peut-être tu vas dire: j'ai tout le temps. Alléluia. Et si lorsque tu vas parler du Seigneur à quelqu'un, il dit: non, j'ai tout le temps. J'attends d'abord
de trouver un travail. J'attends d'abord de me marier. J'attends d'abord d'avoir des enfants. J'attends d'abord. Mais bien aimé, le temps, personne ne le connaît. Le temps que Dieu t'a donné pour que tu puisses, pour qu'il puisse t'utiliser, personne ne le sait. Amen. Alléluia. Vous êtes tous des portables. Amen. Amen. Le portable a une utilité. Le portable a été utilisé pour quelque chose de bien précis. Amen. Et lorsque le temps du portable viendra, soit on va le jeter, soit on va le détruire. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur a mis un temps bien précis pour que nous puissions le servir, pour pouvoir nous utiliser. Mais des fois, nous passons notre temps, alléluia, à perdre notre temps. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup que, dans la plupart du temps, le temps que Dieu nous donne, c'est Satan qui le vole. Parce que nous ne sommes pas vigilants, nous n'avons pas appris. Alléluia. Dieu, l'enseignement que Dieu nous a donné sur le temps, nous n'avons pas mis à profit pour utiliser ce temps pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas plus grande chose que de servir Dieu. Amen. Il n'y a pas plus grande mission sur la terre que de servir Dieu. Vous qui aimez, qui fantasmez sur Elon Musk, sur Bill Gates, sur toutes ces personnes, aucun d'entre eux ne peut faire ce qu'un pasteur fait. Amen. Aucun d'entre eux, malgré leur milliard, ne peut faire ce qu'un homme de Dieu fait, ou une femme de Dieu fait, ou un chrétien fait. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire en tremblant. Servir Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire en se faisant tout petit. Alléluia. Parce que nous sommes un instrument. Un instrument ne décide pas de ce qu'il va faire. Un instrument ne peut pas se rebeller. Un instrument ne peut pas chercher sa propre volonté. Un instrument ne peut pas chercher, ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps est volé. Alléluia. Notre temps est volé. Amen. Parce que pourquoi? Parce que nous-mêmes, l'enseignement que Dieu nous donne, nous ne mettons pas à profit pour racheter le temps. Alléluia. La Bible nous dit que les jours sont mauvais. Mais qui ne sait pas que les jours sont mauvais ici? Vous n'avez qu'à lever la main. Donc, on sait tous ici que les jours sont mauvais. Et la Bible nous dit rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Mais, malgré que la Bible nous a enseigné cela, nous ne rachetons pas. Nous ne rachetons pas le temps. Alléluia. Parce que tellement nous sommes impactés par les principes de ce monde qui vont nous dire oh, ça ne sert à rien de chercher Dieu. Il faut aller chercher du travail. Amen. Ça ne sert à rien d'attendre. Alléluia. D'attendre le mariage. Va avec cet homme. Alléluia. Ça ne sert à rien de passer ces jours à l'église. Ça ne sert à rien. Et je disais ici vendredi que celui qui vous encourage à chercher Dieu, c'est votre véritable ami. Amen. Celui qui vous encourage, les jeunes, si vous avez un mari ou une femme qui vous encourage à chercher Dieu, attachez-vous à cette femme. Ou attachez-vous à cet homme. Parce que quand tu es attaché à Dieu, tu ne peux pas perdre ton temps. Même si c'est vrai que les gens vont te dire oui, l'âge avance. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'âge que nous avons, c'est Dieu qui décide de l'âge que nous avons. Ce n'est pas le jour où tu es né.
Parce que Dieu te connaissait avant même que tu ne sois né. Et Dieu sait à quel moment précis, alléluia, il va commencer à agir. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être soumis au temps des hommes. Nous ne devons pas laisser le diable voler notre temps. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Qui nous dit? Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour finir à la maison. Alléluia. Bien-aimés, quand les jours sont mauvais, Dieu nous appelle, alléluia, nous appelle à commencer à bien compter nos jours. Compter tes jours, c'est combien de fois Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé, alléluia, à jeûner. Dieu t'a appelé, alléluia, à prier. Où tu es parti faire ce que toi tu veux. Et celui, Dieu est l'enseignant parfait. Et lorsqu'il nous enseigne, il veut que nous puissions comprendre. Voilà pourquoi il ne cesse de nous enseigner. Chaque moment, il ne cesse de nous enseigner. Parce qu'il veut que nous comprenions que ce n'est plus le moment de s'amuser, mais c'est le moment de chercher Dieu. Vous savez, on a un problème, nous. Pas peut-être la deuxième génération des immigrés, mais la première génération. Nous avons un problème, c'est que nous disons que nous sommes en Europe pour chercher de l'argent. Et vous allez voir que dans nos églises, c'est ça le problème qu'on a. La plupart des gens dans nos églises, ils ont quitté le pays pour chercher de l'argent en Europe. Donc c'est normal que pour eux, la première préoccupation, ce n'est pas de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le but premier pour lesquels ils sont venus en Europe, c'est chercher l'argent. Et d'autres vont plus loin. Ils ont leur corps ici en France, mais leur esprit est resté au pays. Quelqu'un qui a son esprit resté au pays, comment il peut chercher Dieu? Alléluia. Il ne peut pas. Alléluia. Voilà pourquoi vous les jeunes, vous devez tout faire, alléluia, pour d'abord chercher le Seigneur. Et puis on a vu un monsieur qui nous dit, oh, est-ce que vous voulez voir, vous pouvez parler de Dieu? Alléluia. Vous êtes pauvre. Jésus lui dit, moi je ne suis pas pauvre. Amen. Parce que mon Père est riche. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que d'apparence je suis pauvre. Alléluia. Mais dans les cieux, j'ai une richesse qui m'attend dans les cieux. Parce que le premier principe pour un homme aujourd'hui, c'est qu'il faut chercher l'argent. Alléluia. Or, lorsque tu es en train de chercher l'argent, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Parce que, bien aimé, je vous ai dit la dernière fois que l'argent que nous cherchons, nous allons le laisser ici sur terre. Alors, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment de chercher Dieu. Parce que lorsque tu cherches Dieu, tu ne perds jamais ton temps. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est un comptable. Amen. Amen. Dieu fait la comptabilité. Et le temps que tu as passé
à me chercher, le temps que tu as passé à lui obéir, le temps que tu as passé à jeûner, cela te sera imputé. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a mis un compte sur les jours. Amen. Il a mis un compte sur les jours. La pensée de Dieu, c'était que l'homme soit dans l'éternité. C'était ça la pensée de Dieu. Que l'homme ne meure pas. Parce que l'homme était comme Dieu. Donc il devait marcher sur cette terre comme Dieu. Mais comme l'homme a désobéi, Dieu a retiré, alléluia, cette pensée. Amen. Et il lui a donné un moment fixe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu commence à compter nos jours. Alléluia. Et toi-même, tu dois commencer à te réveiller. À ne pas dire que, oui, j'ai encore beaucoup de jours. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Je peux encore, alléluia, m'amuser. Je peux encore, alléluia, dormir. Je peux encore, alléluia, manger. Je peux encore, bien aimé dans le Seigneur. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous lever pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, toi, tu peux te tromper dans ton calcul. Tu peux dire j'ai le temps. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Le Seigneur ne se trompe jamais. Et le temps qu'il a prévu, c'est le temps que ce qui arrivera. Personne ne peut changer ce temps. La seule chose que nous pouvons faire, c'est mettre à profit ce temps pour faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu de ta vie? Bien aimé, voilà pourquoi je vous dis ici que la première chose pour qu'un chrétien doit faire, c'est être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te montre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, comment je dois marcher avec toi? Comment je dois vivre? Comment je dois m'habiller? Quels sont les amis que j'ai? Comment je dois travailler pour toi? Qu'est-ce qui est agréable pour toi? Amen. Amen. Il ne se trompe jamais dans son calcul. Amen. Ce n'est pas un comptable qui peut se tromper. Lui, sa comptabilité est exacte. Et sa comptabilité va te rattraper au dernier jour. Parce qu'au dernier jour, Dieu va ouvrir son livre. Et il va dire, oui, tu as passé tout ton temps à courir après le travail. Tu as passé tout ton temps à t'acheter des sacs, acheter des habits, à voyager. Mais aujourd'hui, tu me dois du temps. Tu me dois des jours. Alléluia. Amen. Amen. Galates 6, versets 7 à 11. Alléluia. Je lis pour la gloire de Dieu. Galates 6, 7 à 11. 7 à 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Verset 11. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Voilà ce que Galate nous dit, Paul nous dit. Amen. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas te tromper, alléluia, sur les jours que le Seigneur a déterminés pour toi de son propre chef. Ouais. Alléluia. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas mentir à Dieu, alléluia,
sur ce que Dieu a prévu pour toi que tu n'as pas pu faire. Alléluia. Voilà pourquoi, au dernier jour, Dieu va nous présenter le bilan. Le bilan de ta vie. Alléluia. Le bilan de ta vie. Les heures que tu as passées à chercher Dieu. Les heures que tu as passées à faire ta propre volonté. Mais la plupart d'entre nous aujourd'hui, on passe beaucoup d'heures à faire notre propre, à chercher notre propre profit. Mais ne passons pas du temps pour les choses de Dieu. Alors nous faisons les choses de Dieu vite. Mais pour les choses que pour nous-mêmes, nous prenons le temps. Alléluia. D'autres vont jusqu'à ce que, pour donner à Dieu, ils donnent ce qui n'a pas de valeur. Mais pour eux-mêmes, ils achètent des choses qui sont très chères. Alléluia. Amen. Quand ils vont acheter quelque chose, ils vont prendre ce qui est moins cher pour Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, la Bible nous dit que c'est de l'abondance de cœur que parle la bouche. Ce que l'acte d'homme pose va déterminer son état d'esprit. Ah oui. L'acte que tu vas poser va déterminer ton état d'esprit. Puisque tu minimises le temps de Dieu, tu minimises les choses de Dieu, tu ne pourras pas donner les bonnes choses à Dieu. Alléluia. Combien de temps tu passes dans ton travail? Combien de temps tu passes à chercher Dieu? Combien de temps tu passes devant la télé? Combien de temps tu passes à te maquiller? Combien de temps tu passes à faire du shopping? Combien de temps? Combien de temps tu passes au téléphone avec tes amis? Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui est dans quelle maladie qui est en phase terminale, le téléphone ne lui dit plus rien. Les amis ne lui disent plus rien. L'habillement ne lui dit plus rien. Bien aimé, considérez-vous comme si vous étiez en phase terminale d'une grande maladie. Alléluia. C'est parce que vous ne vous considérez pas comme ça que vous pensez que vous avez encore le temps. Alléluia. Donc vous êtes comme un malade qui est en phase terminale, qui n'est même pas au courant qui est en phase terminale. Voilà pourquoi Dieu est en train de vous enseigner. Pour dire, lève-toi, réveille-toi. Tu es en phase terminale. Ce n'est plus le moment de perdre du temps au téléphone. Ce n'est plus le temps de perdre du temps au travail. Ce n'est plus le temps de perdre du temps à aller faire du shopping. Mais c'est le temps de courir après moi. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait dit que devant l'entrée, le pasteur allait donner 100 € à chacun, il y aura plein de monde devant. Ou peut-être qu'on dit que aujourd'hui, le pasteur va prier pour les gens et c'est sûr que vous aurez un travail. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront devant. Amen. Alléluia. Parce que nous courons après. Bien aimé, si vous courez après les choses qui n'ont pas de valeur, vous faites esclave de ces choses. Pourquoi je vous dis que ces choses n'ont pas de valeur? Parce que ces choses ne vont pas changer votre manière d'être, ne vont pas vous ramener au paradis. Alléluia. Mais nous considérons ces choses comme de bonnes choses. Alors que Dieu, nous considérons comme si c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Quand ton temps a de l'importance, tu ne le perds pas à faire n'importe quoi. Quand le temps a, tu es pris par le temps. Ceux qui travaillent dans des grosses entreprises doivent savoir ce que je dis. Quand tu dois rendre un travail, tu dois le rendre au temps, au porteur, pas après. Et tu peux travailler même la nuit pour rattraper ton retard. Alléluia. Oui, tu peux. Bien aimé, voilà pourquoi un chrétien ne peut pas être esclave du travail. Parce qu'à chaque fois que tu es dans un travail, que tu ne peux pas librement aller prier
Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre que ne vous abusez pas. Parce que on peut bien compter, comme on peut mal compter. Et la preuve, je discutais avec mon fils Ophéry qui disait que leur expert comptable a fait des erreurs sur leur bilan. Amen. Et la même chose peut nous arriver. Nous pouvons mal compter, faire des erreurs en disant, oh Seigneur, j'ai encore le temps. Et beaucoup de personnes disent, oui Seigneur, depuis que je suis avec toi, alléluia, ça fait 10 ans, bien aimé. La Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 jours pour nous. Et un 1000 jours pour Dieu, c'est un jour, 1000 jours pour nous, c'est un jour pour Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que ce que toi tu considères comme tu as déjà trop fait, quelque part pour Dieu, ce n'est rien comparé à l'échelle de Dieu. Alors réveille-toi, ne dis pas, j'ai déjà trop cherché Dieu, j'ai déjà trop jeûné, j'ai déjà trop cherché Dieu. Parce que la pensée de l'homme nous joue toujours des tours. Parce que le plan du diable, c'est pouvoir contrôler nos pensées, pour nous faire penser que mais tu vas trop à l'église, tu pries trop, oh tu jeûnes trop. Bien aimé, vaut mieux trop jeûner que ne pas jeûner du tout. Vaut mieux beaucoup prier et ne pas prier du tout. Est-ce que prier a déjà tué un homme? Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que quelqu'un va venir vers toi et dire tu jeûnes trop, tu pries trop, sache que c'est un envoyé du diable. Il veut te voler sur ton temps. À chaque fois que tu dois aller à l'église, que quelqu'un vient, dis non, plutôt viens, on va aller au cinéma. Sache que c'est un envoyé du diable. Bien aimé, quand on dit que Dieu m'a parlé, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Tout simplement, je dis toujours que Dieu parle toujours à travers sa parole. La vraie prophétie et la bonne prophétie, c'est la prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu, le même Dieu qui dit de me chercher, s'il envoie quelqu'un pour dire viens voir au cinéma, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, Job 14, 15 à 20. Job 14. Job 14, 15 à 20. Job 14, verset 15 à 20. Je lis au nom de Jésus. 5 à 20, pardon. 5 à 20, oui. Job 14, le verset 5 à 20, je lis au nom de Jésus. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins de la joie. La joie du mercenaire. Et à la fin de sa journée. Verset 7. Un arbre a l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Verset 10. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Verset 11. Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas. Verset 13. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps.
de mes souffrances. Amen. On va s'arrêter là. On peut lire jusqu'au 20. Amen. On va prendre Psaume 144, verset 4. Verset 4. Psaume 144, verset 4. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alléluia. Amen. L'homme est semblable comme le souffle. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut enseigner à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur parle d'enseignement? Parce que l'enseignement, c'est quelque chose que on prend le temps de t'expliquer. On va au fond de la chose. Voilà pourquoi lorsque tu es enseigné, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quelqu'un qui est enseigné, il ne peut pas faire n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'à travers l'enseignement, il comprend bien que ses jours sont comptés. Amen. C'est comme un prisonnier qui est dans le couloir de la mort, qui sait que sa mort vient prochainement. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Il va appeler ceux à qui il a fait du mal. Et il va leur dire, pardonnez-moi. Alléluia. Parce que j'ai fait mal. Pardonnez-moi. Parce que je vous ai fait beaucoup de tort. Alléluia. Mais nous, non seulement, nous sommes dans un couloir de la mort. Alléluia. Mais nous dansons. Nous sommes heureux. Alléluia. Nous dansons. Nous sommes contents. Alléluia. Parce que nous sommes aveuglés. Parce que nous ne comprenons pas. Alléluia. Ce qui nous arrive. Il n'y a pas pire qu'un homme qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu as un ami, je fais une parenthèse, si tu as un ami, dis à ton ami, dis-moi la vérité sur moi. Amen. Parce que vaut mieux savoir. Amen. Vaut mieux savoir les choses que ne pas les savoir. Lorsque tu sais les choses, tu as le pouvoir de les changer. Mais lorsque tu ne le sais pas, tu ne peux rien faire. Alléluia. Et Dieu est notre ami. Et il nous explique, mon fils, tu n'as plus beaucoup de temps. Les jours vont passer vite. Alléluia. Le temps que tu penses que, oh, c'est encore le temps. Tu vas voir, banalement, tu vas te retrouver au crépuscule de ta vie. Et tu vas dire, Seigneur, si je savais. Bien aimé, le si je savais ne va pas te ramener au paradis. Amen. Alléluia. Si je savais, ça ne va te ramener nulle part. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 1 Pierre 1, 24. 1 Pierre 1. Oui. Pierre 1, 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Amen. Amen. Vas-y. L'herbe sèche et la fleur tombe. Amen. Alléluia. Vous êtes comme l'herbe. Alléluia. Amen. On peut se dire que oui, je suis encore jeune. Oui, je suis encore plein de vie. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il suffit de rien. Alléluia. Il suffit de rien. Tu sors banalement, tu fais un accident. Alléluia. Il suffit de rien. Et c'est pas à ce moment-là que tu vas dire, Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. Amen. Donne-moi encore un peu de temps. Amen. Bien-aimé, ne te trompe pas de temps. Alléluia. Arrête de te faire voler ton temps. Arrête de mettre les choses de ce monde au premier plan. Arrête de faire les choses de ce monde l'alpha et l'oméga de ta vie.
Alléluia. Bien aimé. Je connais des gens qui n'ont pas de travail mais ils mangent. Et ils ne sont pas morts. Je connais des gens qui n'ont pas de maison, mais ils vivent bien. Je connais des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ne meurent pas. Alléluia. Amen. Vaut mieux passer son temps. Alléluia. À ne pas avoir sur cette terre et gagner le paradis que tout avoir sur cette terre. Parce qu'un homme ne peut jamais tout avoir sur cette terre. Un homme ne peut jamais tout avoir sur cette terre. Et un homme ne peut jamais être heureux par les biens de cette terre. Alléluia. Et il y a des gens qui ont passé leur vie à courir après les choses de ce monde. Ils n'ont jamais le temps. Mais au dernier moment, ils ont tout le temps. Pourquoi ils ont tout le temps? Parce que même marcher ne peut plus. Même manger ne peut plus. Même faire leurs besoins ne peut plus. C'est quelqu'un d'autre qui doit les aider. Ils ont tout le temps. Alors qu'est-ce que tu les voyais au moment de leur splendeur? Ils n'ont pas une minute pour eux-mêmes. Quand nous voyons ces choses, c'est que Dieu est en train de nous parler. La Bible nous dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Un enfant de Dieu, c'est celui lorsqu'il voit il est dans une situation, il prend le temps d'analyser et de tirer des enseignements de cette situation. Amen. Lorsque vous voyez, regardez, prenons l'exemple, Sarkozy. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici en France? Alléluia. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici en France? Mais aujourd'hui, pour sortir, il doit demander la permission à quelqu'un. Alléluia. Pour aller se promener, il doit demander la permission à quelqu'un. Pourtant, ce monsieur avait tous les pouvoirs. C'est des enseignements. Tu deviens toi-même un prophète de ta vie. Alléluia. Parce que tu ne marches pas dans le temps humain, mais tu marches dans le temps de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui marche dans le temps de Dieu, il est toujours... on ne peut pas le comprendre. C'est quelqu'un qui est incompris. Voilà pourquoi vous allez voir que les plus grands prophètes, ils n'habitaient pas au milieu des hommes, mais ils habitaient souvent au désert, devant sur les montagnes, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas marcher avec le commun des mortels. Et je fais juste une parenthèse. Toi qui aimes, qui veux que tu aies beaucoup d'amis, si tu as beaucoup d'amis, tu ne peux pas être un prophète. Parce qu'un prophète est souvent rejeté. Parce qu'il est incompris. Parce que ce que les gens veulent faire, lui fait tout le contraire. Donc les gens ne l'aiment pas. Alléluia. Et Dieu a fait de toi une création prophétique. Parce que Dieu a parlé sur ta vie. Il a déclaré sur ta vie. Il a annoncé des choses sur ta vie. Et il a mis le temps pour que ces choses puissent s'accomplir. Et lorsque tu fais la grosse tête, lorsque tu t'entêtes, tu es en train de venir être un rébellion comme Dieu. Tu es devenu comme ennemi de Dieu. Parce que tu es en train d'aller à l'encontre du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Luc 12, 54 à 57. Luc 12, 54 à 57. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Luc 12, 57 à 59. à 54 à 57. 54 à 57. Je lis au nom de Jésus. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi.
Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Verset 57. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut t'expliquer ou personne ne peut te convaincre que aujourd'hui les jours sont mauvais. Lorsque tu observes ce qui se passe dans le monde, toi-même, alléluia, tu dois comprendre qu'on vit des moments difficiles. Et il faut se ressaisir. Alléluia. Il faut se ressaisir. Amen. Amen. Il faut se ressaisir. Il faut que tu comprennes que la vie est courte. C'est vrai qu'à l'échelle humaine, ça peut paraître long. Mais à l'échelle de Dieu, c'est très court. Amen. Et il y a des bébés qui sont morts aujourd'hui. Alléluia. Donc ce n'est pas une question de je suis jeune. Alléluia. Ce n'est pas une question j'ai encore le temps devant moi. Ce que tu peux faire aujourd'hui pour mériter le royaume des cieux, fais-le. N'attends pas, ne dis pas que j'ai le temps. Ne dis pas que je peux demain. La force que tu as aujourd'hui, est-ce que tu auras la même force demain? Amen. La force que tu as aujourd'hui, qui te dit que tu as la même force demain? Personne. Alléluia. Psaume 39, 6 à 13. Psaume 39. Maman la fille, le Seigneur dit que tu es très triste dans ton cœur. Mais de ne pas t'inquiéter. Ce qui te rend triste, ne pas t'inquiéter. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu tout ce que tu lui as dit. Il ne t'a pas oublié, t'inquiète pas. Peut-être pour toi, tu penses qu'il t'a oublié, mais il ne t'a pas oublié. Il a vu toutes les souffrances. Il a vu. Et il dit que tu ne tarderais pas à le faire. Ne sois pas attristé. Ce qui se passe, c'est le plan du diable. Amen. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais pour ta famille. Ce n'est pas ce que tu désirais au fond de toi. Mais le Seigneur te dit que je vais te restaurer, je vais restaurer ta famille. Le Seigneur avec tes souffrances, t'inquiète pas. Il n'oublie jamais ses enfants. Les moindres choses qu'on lui dit dans le secret, il entend, il écoute. Il va le faire au moins opportun. Ne te décourage pas. Tiens ferme. Est-ce que nous pouvons lever les mains? La tristesse, l'abandon. Seigneur, toi, tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui a vu, Seigneur, mon devoir là. Et tu as dit, j'agirai. Père, tu connais ces prières. Exauce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Exauce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Exauce, Seigneur, là où Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Exauce, Seigneur, à bout. Seigneur, restaure, relève, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons t'élever, te glorifier. Alléluia. Tu peux la prendre dans tes bras, s'il te plaît. Consulte-toi. Transmets-lui l'amour de Dieu. Père, voici ton amour. Père, qu'elle expérimente. Prends-la dans tes bras. Prends-la vraiment. Prends-la encore. Plus près. Nom de Jésus. Père, ton amour, Seigneur. Ton amour rentre dans son cœur. Ton amour, Seigneur, rentre dans son cœur. Père, Seigneur, qu'elle reçoit l'amour du Seigneur. Qu'elle reçoit, Père, que la tristesse s'enfuit. Père, que le découragement s'enfuit. Père, que l'abandon s'enfuit. Père, qu'elle reçoit cet amour ce matin. Reko masoko rekolo. Reke soko reko masoko.
Il y a un temps pour chercher, on peut s'asseoir. On en voulait lire, pardon, Psaume, oui, allons-y, Psaume 39. Du verset 6 à 13. À 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie comme un rien devant toi. Alléluia. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Verset 9. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne-moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Verset 12. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est souffle. Verset 13. Écoute ma prière, Éternel, et prête oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, vous voyez que tout est mis en place pour te voler le temps. Amen. La preuve, lorsque tu te mets à prier, tu peux prier que 15 minutes. Mais lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, tu peux rester 2 heures, 3 heures. Alléluia. Amen. Lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, tu lis 5 minutes. Mais lorsque tu vas parler à une copine de vos escapades, de voyage, tu peux rester 1 heure. Alléluia. C'est pour voler ton temps. Alléluia. Pour voler ton temps. Le temps que tu dois consacrer à Dieu, tu le consacres aux futilités. Alléluia. Le temps que tu dois passer à chercher Dieu, tu passes ce temps, alléluia, dans les plaisirs de ce monde, les plaisirs qui ne vont t'amener nulle part. Donc aujourd'hui, Dieu enseigne à quelqu'un ce matin. Commence à être comptable de ta vie. Commence à tenir une comptabilité de ta vie. Et surtout, fais attention à ne pas te tromper dans ta comptabilité. Fais attention à ne pas dire que j'ai le temps. Fais attention à ne pas dire que j'ai déjà trop donné. Aujourd'hui, je vais me reposer. Je me souviens de cette parabole des ouvriers. La Bible déclare qu'un homme avait un champ. Il appelait une première fois des ouvriers, vers 9 heures, il me semble, des ouvriers. Ils ont travaillé toute la journée. Il va encore dans la ville, il va en chercher d'autres, vers 12 heures. Ils viennent, ils travaillent aussi. Et finalement, il va chercher un 3e groupe d'ouvriers. Et à la fin de la journée, il a commencé à payer les ouvriers chacun. Et ceux qui étaient en premier disent, mais attends, mais nous avons travaillé toute la journée, tu nous payes le même salaire que ceux qui sont venus vers 18 heures. Et il leur dit, est-ce que je vous ai fait du tort? Ce que je vous devais, je ne vous l'ai pas payé? Amen. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu as bien commencé que tu dois te relâcher. Alléluia. Ou c'est pas parce que tu es venu en retard que les gens vont te dire comme tu es venu en retard, tu ne mérites pas. Le plus important, alléluia, c'est que celui qui
qui a commencé à la 9e heure, tienne jusqu'à la fin. Celui qui a commencé à 12 heures, tienne jusqu'à la fin. Celui qui a commencé à 15 heures, tienne jusqu'à la fin. Alléluia. Ne regarde pas ce que les gens, le temps que les autres passent, mais regarde le temps que toi-même tu passes. Alléluia. Avec le Seigneur. Amen. Nous allons finir par Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Je dis au nom de Jésus. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Alléluia. Quand j'étais une masse informe, alléluia, tu me voyais. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dans le livre du Seigneur, il y a chaque jour qui est marqué. Chaque instant, tout ce que tu as fait, de bien, de mal, rien. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est un comptable juste. Parce que rien de ce que tu as fait ne peut être oublié par Dieu. Que ça soit en bien, que ça soit en mal. Toutes les pleurs, les supplications, les prières, mais Dieu a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dieu a un temps pour toutes choses. Anne n'était pas parti chercher l'enfant ailleurs, mais il était au pied du Seigneur. Alléluia. Il était au pied du Seigneur. Et regardez, même le serviteur s'est moqué d'elle. Arrête de déranger Dieu avec ton vedou. Parce que lorsque tu t'attaches à chercher Dieu, tu seras toujours la proie des moqueries. Alléluia. Mais le plus important, c'est que toi, tu saches que tu as un temps pour que le Seigneur te visite. Et le temps de la visitation viendra et personne ne pourra s'y opposer. Nous allons lever, nous allons prier. Nous allons prier ce matin pour le thème du mois, ce thème que le Seigneur nous a donné, que chacun d'entre nous puissions rentrer en nous-mêmes et pouvoir commencer à tirer les enseignements non seulement de notre vie. Amen. Nous avons, je dis toujours que quelle nourriture j'ai pas mangé ici sur terre. Amen. Quelle nourriture j'ai pas mangé sur terre. Donc ce n'est pas un jour en me privant de nourriture, en jeûnant que je vais être triste ou quelque chose va me manquer. Alléluia. Après quoi nous n'avons pas couru sur cette terre. Mais nous avons couru après des chimères. Nous n'avons rien obtenu. Mais courons un peu vers Dieu pour voir s'il y aura un changement. Alléluia. Amen. Courons un peu vers Dieu pour voir s'il n'y aura pas un changement. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous enseigne encore. L'élément de Dieu, que ce soit dans notre vie, que ce soit à l'église, que ce soit dans la parole de Dieu. Ce que Dieu veut nous dire à travers la parole, à travers nos vies, à travers les situations que nous subissons. Que Seigneur, le Seigneur nous enseigne et que nous allions en profondeur, alléluia, avec lui à travers ses enseignements. Amen. Nous prions. Père, ce matin, nous voulons t'élever, te glorifier. Nous voulons te bénir, toi qui ne sais de nous enseigner. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Oh Père, que ce soit dans chaque situation,
de notre vie, que ça soit dans chaque problème. Père, que ça soit dans les enseignements à l'église. Enseigne-nous à aller en profondeur. Enseigne-nous, oh Père, de chercher. Enseigne-nous encore, oh Père. Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, que nous ne soyons pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne foulons pas au pied cet enseignement, mais que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Dieu, oh le méditer, nous puissions mettre en pratique, nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Père, oh aimer l'enseignement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi, tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Alléluia. Nous allons prier. Beaucoup d'entre nous ne lisons pas la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas bon de ne pas lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui... La parole de Dieu est Dieu. Et il est dans sa parole. Si tu veux connaître Dieu, sans lire la parole de Dieu, comment tu vas faire? Bien-aimé, quand vous avez soin de Dieu, là où on parle de Dieu, vous devez être là. Amen. Quand vous avez soin, ça veut dire que vous connaissez tout de Dieu. Quelqu'un qui a soin de Dieu, là où on dit Dieu, on va parler de Dieu, il court pour y aller. Amen. Je prends toujours l'exemple, parce que je n'ai pas d'autres exemples. Nous, quand on a connu le Seigneur, quand on parle d'enseignement, on court. Alléluia. On court parce qu'on veut connaître qui est ce Dieu-là. On veut le connaître, on veut l'apprendre, on veut être intime avec lui. On ne peut pas être intime avec Dieu sans lire la parole de Dieu. Amen. Parce que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes la proie aux charlatans. Ils vont venir avec des paroles mielleuses pour vous séduire. Mais quand vous êtes enraciné de la parole, lorsqu'il va parler, vous allez non, 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 ça c'est pas de Dieu ça. C'est pas dans la Bible. Nous allons prier. Que nous mettions notre temps à profit pour chercher Dieu encore dans sa parole, dans la méditation, dans la lecture de la parole, dans la connaissance de la parole. Prions. Père, nous voulons t'élever, te glorifier, toi qui es Dieu. Père, ce matin, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur, te connaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, aide-nous, oh Père, à te connaître de la parole. Aide-nous à lire, aide-nous à méditer, aide-nous à te chercher. Père, oh Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, aide-nous, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce matin, nous voulons te connaître. Père, je prie, oh, que tu donnes, Seigneur, mon Dieu, la soif de la parole à mon frère, à ma soeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous pouvons passer du temps au travail. Amen. Amen. Des fois même, lorsque nous sommes malades, nous allons quand même travailler. Parce que nous voyons qu'à la fin du mois, sur notre fiche de paie, il va manquer peut-être 100 euros. Amen. Mais quand nous sommes fatigués, nous octroyons le droit de ne pas venir à l'église. Amen. Parce que nous sommes fatigués. Alléluia. Mais pour aller chercher de l'argent, nous ne sommes jamais fatigués. Amen. Et vous devez comprendre que le Seigneur nous demandera des comptes. Vendredi, non pas ce vendredi, à la veille, nous parlions de lorsque tu pries ou lorsque tu adores le Seigneur. Le Seigneur s'appuie aussi sur, comment on appelle ça? Sur le fait que tes intentions. Voilà pourquoi la Bible nous dit que sur ta motivation, merci. Sur ta motivation. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle que nous péchons
péchons, dans nos intentions, nous péchons. Alléluia. Donc l'intention avec laquelle tu fais la chose est très importante. Je viens à l'église parce que le pasteur va crier. Ce n'est pas une bonne intention. Tu jeûnes parce que le pasteur va être content. Ce n'est pas une bonne intention. Alléluia. Dieu nous juge sur nos intentions. Alléluia. Sur notre motivation. Quelle est ta motivation? Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Nous voulons être des gens qui ne perdons pas notre temps dans les choses futiles. Alléluia. À passer 1 heure à nous maquiller. À passer 3 heures à chercher la vie que nous devons mettre. Mais à mettre 5 minutes pour prier. Alléluia. Bien-aimé, ta beauté ne te ramènera pas au ciel. Amen. Tes habits ne te ramèneront pas au ciel. Amen. Mais ta prière peut te ramener au ciel. Ton jeûne peut te ramener au ciel. Passer du temps avec Dieu, à méditer la parole, peut te ramener au ciel. Nous allons prier. Tu as dit, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai été enseigné par le monde à mettre les choses du monde au premier plan. Mais ce matin, à travers cet enseignement, je crois que je vais changer. Je crois que je vais être transformé. À mettre au premier plan les choses de Dieu. Là où il y a l'intérêt de Dieu, là désormais, je me tirerai. Père, fais-moi la faveur. Parce que c'est une faveur de connaître Dieu, de suivre Dieu et d'être en présence de Dieu. Père, ce matin, aide-moi à bien compter mes jours. Que le diable ne puisse plus voler ni mon temps, ni mes jours. Je déclare que la main qui est sur ma vie, qui est à chaque fois en train de vouloir m'amener en arrière, je frappe cette main. À partir d'aujourd'hui, je déclare que mon temps est précieux pour le Seigneur. Et ce matin, le diable n'a plus aucun pouvoir sur mon temps et sur mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine.